Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de bonnet. Non, c'est juste que je trouve qu'il fait un peu plus froid en ce moment. Non, plus sérieusement, on va parler de discipline et de motivation. Et quel est le plus puissant, le plus permanent, le plus utile pour arriver à mes objectifs? Voyons déjà pour la motivation. Lorsque je suis motivé, c'est parce que je me suis fixé un plan, un objectif, une action que je veux réaliser. C'est l'idée d'un changement, d'une volonté d'évolution qui va me procurer un sentiment, une énergie pour pouvoir atteindre ce but. Donc je vais mettre en place un plan et me dire que chaque jour, je vais retrouver cette motivation. Alors je vais mettre du cœur à l'action et travailler dur sur mes objectifs. Mais parfois, je vais douter et oublier pourquoi je continue sur cette voie. Donc je vais devoir me rappeler ce pourquoi et me remettre dans cette condition où j'avais trouvé la motivation pour mon objectif et me le répéter encore et encore jusqu'à ce que je retrouve ce sentiment de motivation. Ce matin, je suis boosté au maximum et plein de motivation. Donc je veux me mettre à fond dans mon objectif qui est par exemple d'arrêter de fumer. Et le jour suivant et celui d'après et persévérer encore et encore. Mais arrivera très vite le jour où je vais me sentir un peu fatigué ou énervé. Et puis, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, c'est pas grave si j'en fume juste une. Et ça va, je n'ai pas fumé depuis un certain temps, donc ça va rien changer. Et puis, je mérite d'en fumer une, j'ai fait déjà beaucoup d'efforts. Et puis, le jour d'après, waouh, mais il y a encore plus de choses qui m'énervent aujourd'hui. Et puis, j'en ai fumé juste une hier, et ça n'a rien changé. Donc, c'est pas grave si j'en fume aussi juste une aujourd'hui. Et le surlendemain, c'était vraiment une très grosse journée, la plus grosse que j'ai eue de toute la semaine. Donc, c'est carrément normal que j'en fume une aujourd'hui. Et le jour d'après, mais c'est quoi cette journée qui fait que de m'énerver là? Et puis de toute façon, ça fait déjà 2 jours que je fume, donc ça sert à rien que je continue à essayer d'atteindre mon objectif. Je me suis donné à fond et ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours quelque chose qui m'énerve, donc c'est bon, j'arrête. Je préfère fumer une cigarette et me déstresser. Puis j'ai l'impression que chaque jour est de pire en pire. Comme si l'univers me disait, vas-y c'est bon, arrête ton objectif et vas-y fume ta cigarette. Donc on voit bien dans cet exemple où j'ai fait exprès d'utiliser les mots tels que retrouver cette motivation, plein de motivation, je mérite, essayer de continuer à atteindre mes objectifs. Parce qu'on voit bien à travers ces mots que si la motivation peut nous pousser à faire de grandes choses, à l'inverse, la perte de motivation peut nous pousser à l'abandon. Car si je peux être plein de motivation, cela veut aussi dire que je peux en être vide. Si j'essaie, cela veut aussi dire que je peux ne plus essayer ou échouer. Si je considère que je mérite de faire une pause, cela veut aussi dire que je peux me contenter de ce que j'ai déjà accompli. Donc on voit bien dans cet exemple que la motivation vacille entre en être plein et ne plus en avoir du tout. C'est pour ça que je pense pas que la motivation soit un bon booster pour nous aider à atteindre nos objectifs. Au contraire, il va nous servir de tremplin pour nous envoyer en l'air, mais nous laisser seuls une fois en l'air. Et on essaiera de battre des bras comme des ailes pour essayer de planer le plus longtemps possible jusqu'à la chute qui est inévitable. Et au fur et à mesure de ces chutes répétées, je vais avoir de moins en moins envie de me lancer. Car je sais qu'après l'adrénaline du décollage, il y a la déprimante et douloureuse chute. Et je vais arriver au moment où je voudrais simplement rester au sol et je vais regarder dans le ciel ceux qui essayent de s'envoler, qui s'écrasent et me dire qu'ils sont bêtes d'essayer de voler parce que c'est impossible. Et de temps en temps, j'irai voir ces gens qui s'écrasent douloureusement en leur disant qu'il faut arrêter d'essayer, que je l'ai déjà fait de nombreuses fois avant eux et que je suis arrivé à rien pour qu'ils prennent exemple sur moi et qu'ils ne perdent pas de temps à se faire du mal. Donc on voit bien dans cet exemple que la motivation est dangereuse quand elle est pratiquée par des gens qui ont peu de volonté ou beaucoup de peur. Maintenant, allons voir du côté de la discipline. La discipline, c'est simple. C'est le choix d'accomplir une activité physique ou mentale chaque jour sans se poser la moindre question. C'est-à-dire que le plus dur est d'accepter que cette chose est un fait. Par exemple, je me dis plus que tous les jours je vais me brosser les dents après m'être levé parce que j'aurais accepté cette idée comme acquise, comme faisant partie de ma routine. Donc je n'ai plus de questions à me poser sur le pourquoi je le fais. Je veux juste simplement m'exécuter comme un robot. Donc c'est bien un programme qu'on aura enregistré étant une partie de nous-mêmes et faisant partie de notre quotidien. Et à partir du moment où ce programme est enregistré, je vais simplement le répéter sans attente particulière. Et je n'aurai presque pas de réaction lorsque je verrai des résultats positifs ou négatifs. Pas de mérite, ni de déception. Je continuerai encore et encore, envers et contre tout, à me brosser les dents chaque matin après m'être levé. Donc voilà un exemple pour moi où la discipline est bien plus puissante que la motivation. Maintenant, il est vrai que de départ, il est bien plus dur d'atteindre cette discipline. Mais cela est plus simple quand c'est quelque chose qu'on veut vraiment et qu'il n'y a plus le moindre doute sur le fait d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne pourrait pas s'en passer, qu'il est inimaginable de vivre sans. Donc avec la discipline, premièrement, on oublie toutes ces volontés futiles dont on n'a pas vraiment besoin ou envie. Ensuite, avec la discipline, cela ne devient pas un but à atteindre, mais une façon de vivre et de penser. Donc il n'y a plus cette idée de plein ou de vide, on est simplement notre but. Et il n'y a plus de doute sur le pourquoi je fais cela.
car j'en ai déjà été convaincu. On se rappelle du fameux « avec un pourquoi, on peut supporter n'importe quel comment » qui ici prend tout son sens. Parce que j'aurais fait le choix d'accepter cette chose comme faisant partie de moi, que je la répéterai chaque jour et sans relâche. Parce que j'aurais préalablement réfléchi à l'importance de cette chose et que je l'aurais incorporée à ma façon de vivre, que je ne me poserai plus de questions si je dois le faire ou non, ou pourquoi je le fais, et que je m'en voudrais pas si je peux pas le faire au moment voulu. Car je saurais qu'à un moment donné, je trouverai le temps pour le faire. Et si exceptionnellement, je peux pas le faire aujourd'hui, c'est que je dois avoir un réel problème qui doit être de l'ordre du vital. Et dans ce cas, effectivement, je dois résoudre ce problème au plus vite. Par exemple, toujours dans cette idée de je vais me brosser les dents chaque matin après m'être levé. Admettons que je me sois perdu en forêt après m'être endormi la nuit dernière. Effectivement, à ce moment-là, quand le matin arrive, ma première préoccupation n'est pas de savoir si je vais pouvoir me brosser les dents ou pas, mais plutôt de retrouver mon chemin au plus vite. Et rien ne m'empêchera le moment venu, une fois retrouvé mon chemin, de me brosser les dents. Bien sûr que l'exemple là est un peu bateau, mais on y comprend bien l'idée de base. Alors après ces explications, je pense que tu as besoin de motivation ou de discipline pour arriver à tes objectifs. Mets-moi une petite réponse dans les commentaires, histoire qu'on en discute. Crois-tu que Nelson Mandela a eu besoin de motivation pour supporter toutes ces années de prison? Crois-tu que Mohamed Ali a eu besoin de motivation pour supporter tous ces entraînements et devenir le meilleur boxeur? Crois-tu que tous ces champions qui ont marqué l'histoire, battu des records, ont eu besoin de motivation pour atteindre ces objectifs? Maintenant, encore une fois, je dis pas que la motivation n'est pas bonne. Elle peut l'être pour commencer à être discipliné, par exemple, ou pour aller faire les courses, ou sortir la poubelle, ou aller chercher tes beaux-parents. Bref, elle est souvent utilisée pour quelque chose de base que nous n'avons pas envie de faire, ou qui nous est désagréable d'accomplir sur le moment. Donc c'est plutôt pour nous élancer qu'on va chercher de la motivation. Mais elle ne doit pas être utilisée pour de grands projets. La motivation peut être bonne pour des petits défis, sur du court terme, alors que la discipline est pour de grands objectifs d'une vie. Maintenant que tu fais la différence entre motivation et discipline, il ne te reste plus qu'à savoir l'importance de tes objectifs. Et une fois cette importance trouvée, tu pourras savoir si tu auras besoin de motivation ou de discipline pour l'atteindre. Donc on se rappelle bien, la motivation va m'aider pour me mettre sur la voie de la discipline. Comme le fait de trouver la motivation de regarder mes vidéos à chaque fois, le fait de t'abonner te donnera la discipline pour ne jamais rien louper. Alors si tu veux plus de vidéos sur le mindset, sur la façon dont on fonctionne, le bonheur, sa motivation, abonne-toi.